Vous savez déjà, je pense que la chance n'est pas avec nous. 2 membres de notre famille sont décédés. Trouvez une date adéquate pour pouvoir marier Ganga et Sagar, s'il vous plaît. Madame, écoutez, vous savez bien qu'on doit être en deuil d'un membre de sa famille pendant une année tout entière. Les marier pendant cette période, vous devez le savoir, n'est pas correct. Je le sais, mais il y a plein d'interruptions. Il doit bien y avoir un moyen. Il doit y avoir quelque chose. Ganga porte beaucoup chance à Sagar, vous savez. Elle l'a protégé pendant les mauvais moments. Vérifiez s'il n'y a pas de solution. Je vais voir. Je vais trouver une solution. Madame, il y a une solution. Si toutes les femmes mariées de la famille vont au temple et offrent de l'eau au seigneur Shiva, ça fonctionnera. Et il faut aussi emmener la future femme de Sagar avec vous. Par la grâce du seigneur Shiva, tous les problèmes s'en iront. Et le mariage pourra enfin avoir lieu. Merci, mon Dieu. Ce sont d'excellentes nouvelles. Demain, nous sommes lundi. Pourquoi nous n'irions pas tous au temple de Shiva? Oui, belle maman. Maintenant, je m'en vais. Au revoir. Au revoir, Hare Krishna. Ah, c'est super. Bon, j'ai décidé qu'avant la puja, on fera une fête. Un enterrement de vie de garçon. Laissons le passé au passé. Cette fois, ce sera différent. Tu veux faire un enterrement de vie de garçon? D'accord. Rassemblez-vous tous et amusez-vous. Je vais aussi le dire à Supriya. Elle va aussi appeler les filles et faire la fête. Ça te va? Ouais. Commence les préparations maintenant. Au moins demande à ceux qui se marient où ils sont tous les deux. Ils sont partis aller convaincre Rudra. Il insistait pour partir aujourd'hui. Ils vont revenir. Qu'ils partent. À quoi bon le retenir? Sa folle de sœur a encore fait une scène hier soir. Ragini n'est pas folle, maman. Elle est malade. Elle est innocente. Pourquoi on aurait à la supporter? Son frère peut. Et Niru, dis à son frère de faire surveiller sa sœur. Ragini, j'ai aussi fait tes affaires. On y va. Ragini, tout ne se passera pas comme tu veux. Tu te marieras pas avec Sagar, il faut le comprendre. Et pourquoi pas? Pourquoi? Je vais épouser Sagar, tu verras. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu épouseras Sagar, tu as raison. Mais avant cela, on doit absolument marier quelqu'un d'autre. Regarde un peu ce que je t'ai apporté. C'est ma poupée. Qu'est-ce que tu fais avec ma poupée? Enfin, regarde, je l'ai habillée en belle mariée. Pourquoi tu l'as habillée? Parce que elle va épouser cette poupée. Épouser? Oui, l'épouser. La poupée s'appelle Ragini. Et celui-là s'appelle... Sagar! C'est ça. Et regarde, voilà Ganga et voilà Rudra. On va les marier tous les deux aussi. Et après tout ça, on ira chez la belle famille. Rudra aussi va venir avec nous. Non, Ragini. Rudra n'ira nulle part. Seulement Ragini. Oui, Ragini. Il n'y a que la mariée qui va chez la belle famille. Et Rudra alors? Rudra sera très très seul après ça. Et il va beaucoup pleurer. Pourquoi tu vas pleurer? Alors que sa chère petite sœur le quitte pour un autre. Il va pleurer, non? Non. Ragini, c'est ce qui arrive. Les filles sont toujours allées chez leur belle famille. Leurs frères ne les accompagnent pas. Je ne quitterai jamais Rudra. Je n'irai nulle part. Mais Ragini, comment c'est possible? Si Ragini se marie, elle devra partir. Non. Je n'irai nulle part sans Rudra. Et Sagar, qu'est-ce qu'il fait? Non. Je n'irai nulle part et je ne quitterai jamais Tu sais que ça ne marche Rudra. pas comme ça. Après le mariage, quand les filles s'en vont, leurs frères ne partent pas avec elles. Ragini, c'est pour ça que tu vas devoir choisir entre nous. Sagar ou Rudra.
avec Rudra. J'irai toujours où Rudra va. Hé, mais Ragini, qu'est-ce qui arrivera à Sagar? Qui va l'épouser? Dans ce cas, il sera triste. Tu devrais l'épouser. Vous serez heureux tous les deux, non? Alors c'est décidé. Ragini repartira avec son frère. Non, Rudra. Si tu pars comme ça soudainement, on se sentira mal. Oui, Rudra, s'il te plaît. Tu vas devoir rester jusqu'à notre mariage. S'il te plaît, Rudra. C'est une des plus belles journées de notre vie. Et tu dois être là parmi nous. Reste encore un peu. Si vous insistez, je vais rester encore un petit peu plus. Tu sais que tous nos efforts n'ont servi à rien. Mon plan est encore détruit. Je pensais que si Ganga voyait Sagar avec Ragini, elle deviendrait complètement furieuse. Je pensais qu'elle perdrait la tête. Elle a tout cet amour propre. Elle peut tout supporter. Mais pas la charité. Jamais. Et après? Écoute, il ne s'est pas passé grand-chose. Tu sais, Ganga a confiance en Sagar bien plus qu'elle ne devrait. Elle a commencé à faire la morale sur l'amour des proches. Et ça m'a créé des gros ennuis. C'était très difficile de gérer Ragini. Et c'est tout. Ganga a toujours été comme ça. Elle a complètement confiance en Sagar. Mais est-ce que Sagar pourrait perdre confiance en sa chère Ganga? C'est très facile. D'obtenir la confiance d'une femme est extrêmement facile. De rompre la confiance d'un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, accouche. Polkit va faire une fête. Oui. Et si durant cette fête, Ganga fait quelque chose, si elle fait quelque chose qui fait que Sagar la haïsse, à un point où il ne voudra plus voir son visage, alors... Je veux que ça arrive. Mais comment ça arrivera? J'ai une drogue, je vais t'écrire tout ça. Elle n'est pas accessible facilement, écoute. Sur le marché en ce moment, mais j'ai des amis qui te la donneront si je leur demande gentiment. Quand la personne la consomme, elle perd totalement le contrôle de son esprit. Elle oublie absolument tout, une fois que l'effet de la drogue a disparu. Comment ça? Je veux dire que tu perds le contrôle, ton esprit a tout effacé, et tu as tout oublié. Ça veut dire que ça va donner une autre fin à leur histoire d'amour? Oui, ça changera tout. Excusez-moi. Je pourrais avoir une feuille et un stylo? Je voudrais écrire le nom d'un médicament. Tiens, écris-le. Elle écoute tout ce que tu dis. Elle pourrait faire n'importe quoi pour toi. J'espère que tu n'échoueras pas cette fois. Je t'ai cherché partout. Va à la cuisine et prépare tout ce qu'il faut. Le moindre retard posera problème. Tout est sous contrôle déjà. J'ai aussi ça à faire. Je vais le gérer. Va à la cuisine. Je m'occupe de tout. Oui. Si
pendant cette fête, Ganga fait quelque chose. Elle agit d'une manière qui fait que Sagar la haïsse, à un point où il ne voudra plus voir son visage. Quand la personne la consomme, elle perd totalement le contrôle. Ganga, une fois que tu auras bu cette boisson, tu perdras totalement le contrôle. Tu veux une boisson fraîche? Ah bah? Je vais prendre un verre. Ne prends pas celui-ci. Il y a de la glace dedans, et tu es allergique à la glace. Prends celui-ci. Très bien. J'en veux encore un. Ganga, j'ai une boisson fraîche pour toi. Pourquoi tu sers tout le monde? Laisse-moi faire. Je vis ici aussi, et je n'ai pas honte de faire les tâches. Je peux t'apporter une boisson quand même. Non, Prabha, merci. Je n'en ai pas envie. Je n'en veux pas. J'ai un défi pour toi. Elle refuse de boire son verre, alors convainc-la de boire. On sera sûr ensuite que tu as un mari à qui on obéit. Je vais servir les boissons. Non, non, tu cours depuis ce matin. Tu te sentiras mieux après avoir bu ton verre. Bois, vas-y. Non, merci, Prabha. Ganga, bois, vas-y. Qu'est-ce que tu as, Sagar? Rien du tout. Absolument rien. Je veille simplement sur toi. Allez, allez, bois, vas-y. Madvi, Oui, apporte-moi une tasse de thé. oui. Belle maman, je reviens. Ganga? Oui? Où sont les grands bols? Je vais te les donner. Je vais les prendre. Dis-moi où ils sont. Dans l'étagère du bas, dans la deuxième commode. D'accord. Ganga, je t'ai déjà demandé pourquoi tu ne bois pas. Pourquoi tu me forces, Sagar? Je boirai quand j'en aurai envie, non? Donc je boirai plus tard quand j'en aurai envie, c'est tout. Ganga, Je veux aller aux toilettes. D'accord. Attends. Ganga? Oui, grand-mère. Oui, grand-mère? Elle veut aller aux toilettes, alors assure-toi qu'il y a bien de l'eau dans les toilettes. Supriya, est-ce que ça va? Tu as faim? Non, ça va. Pulkit? Dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que Sagar force Ganga à boire cette boisson à tout prix? Je ne sais pas. Pourquoi on devrait se mêler de leurs affaires? Je vois à ton visage que tu me mens. Ça se voit de loin. Dis-moi ce que c'est. Ok, attends, d'accord, écoute. Sagar a accepté le défi de son ami, que Ganga fasse ce qu'il lui dit de faire. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne, sinon tout le monde dira que moi je fais tout ce que tu me dis. D'accord. Ok? Ganga?
De quoi vous parlez toutes les deux? Ce verre, tu vas le boire. Moi? Pourquoi? Parce que je l'ai décidé, Sagar. Bois. Non, non, Ganga, je ne peux pas boire ça. C'est pour toi. Bois-le. Non, ça n'est pas juste à moi. On est ensemble, toi et moi. Comment je pourrais boire sans toi avant? Tu vas être mon mari, non? Et moi, ta femme dévouée? Une femme dévouée ne mange rien avant son mari et ne boit pas avant son mari non plus. Alors comment je pourrais boire cela? Alors vas-y, bois vite dans ce verre, s'il te plaît. Je boirai après dans le même verre. Vas-y. Ganga, tout ça? Pourquoi je... Je n'ai pas raison, grand-mère? Tu as totalement raison, Ganga. Sagar, je t'ai trouvé une fille cultivée, bien élevée pour toi. Ganga, tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, Alors oui. viens avec moi. Allez, on y va. Allez. Non. Ganga, doucement, allez, fais attention. bois. Tu vas devoir boire. Comment tu peux refuser une chose à ta future femme? Tu es piégé. Bois maintenant. C'est pour ça que tu ne devrais pas faire trop le héros. Tu es piégé maintenant, tu dois boire. Ganga a prouvé qu'elle était la gagnante. Si tu penses être bon, Ganga est la meilleure. Tu as raison. Je serai un mari obéissant. Et voilà encore un qui mord la poussière. Sagar, ne bois pas. C'était pour Ganga. Où tu m'emmènes maintenant? Viens. Sagar? Qu'est-ce que... Sagar? Pourquoi tu m'as emmené ici tout à coup? Qu'est-ce que tout le monde va penser quand ils ne nous verront pas? Laisse-les penser ce qu'ils ont envie. Je m'en fiche. Mais Sagar... Juste un peu. Tu ne peux pas juste passer un peu de temps avec ton futur mari. Tu es ma future femme. Mais Sagar, tout le monde attend en bas. S'il te plaît, viens avec moi. Ah! Je t'aime. Je t'ai aimé bien avant de savoir ce qu'était aimer. Honnêtement, je ne savais pas que je t'aimais autant. Quand j'ai su qu'il y avait tellement de problèmes entre nous, mais au final, nos problèmes sont terminés. Ganga, on va enfin se marier, toi et moi. Enfin. J'espère que cette fois, ce moment dans nos vies ne s'arrêtera jamais. Je veux te voir comme ça pour toujours. Qu'est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que c'est arrivé. L'amour. Je n'ai vraiment aucune chance. Aucun de nos plans n'ont l'air de marcher. Ganga gagne toujours et je finis par perdre.
Je n'ai jamais de chance dans ma vie. Quels que soient les efforts que je fais, tout s'effondre. Tout s'effondre. Non, rien. En fait... c'est juste... Pourquoi tu transpires autant? Tu veux peut-être de l'eau ou un verre de jus? Je suis veuve. Je n'ai pas le droit de boire tout ça. Vous pouvez rester assis. Allez-y. Maintenant, vous pouvez vous offrir les fleurs. Et maintenant, offrez les gâteaux. Tenez. Pourquoi vous mettez autant de temps, dites-nous? Le jour adéquat pour le mariage de Ganga et Sagar. Ils sont vraiment parfaits l'un pour l'autre, c'est un fait. Ça, c'est sûr. Ça, je le savais depuis longtemps. Je suis tellement contente. Oh, merci, mon Dieu. Je vais aller vérifier une date. Et je vous donnerai la meilleure pour le mariage. Dans 30 jours exactement. Et ce sera la date idéale pour leur union. C'est super, dans 30 jours. Alors c'est le bon. Le mariage aura lieu dans 30 jours. Madhvi, est-ce que ça te va? Très bien. Dans 30 jours, Sagar et Ganga se marieront. Félicitations. Attendez un peu, je vais chercher des gâteaux. Chef, apporte des gâteaux. Stop, stop. Dieu te bénisse. Tu n'es pas trop triste d'attendre encore un mois? On n'a pas tant de temps. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, alors, commence Madhvi. Comment on va gérer tout ça en 30 jours? Je veux que ce soit un grand mariage. Commence les préparations maintenant. Oui, belle maman. Je vais demander à Niranjan de rentrer le plus vite possible. On a beaucoup à faire. Sagar. Bienvenue. Namasté. Bienvenue. Entrez. Bienvenue.
Supriya? Pourquoi tu as pris du lassi? Qu'est-ce que tu as fait enfin? Supriya, tu ne sais pas que cette couleur porte malheur dans les occasions comme celle-ci? Surtout quand c'est une veuve qui se marie aujourd'hui. Ganga se sentira mal si elle voit ça. Ça lui rappellera peut-être qu'elle est veuve. Supriya, pourquoi tu ne réfléchis pas avant d'agir? Mais tante... Oh, tu as vraiment raison, Prabha. Une veuve ne devrait pas se marier, non. Dieu sait pourquoi. Les Chaturvedi commettent ce péché. Marier une veuve? Oh, mon Dieu! Pour la première fois, oui, pour la première fois, j'assiste dans ma vie au remariage d'une veuve. Dieu sait ce qui cloche chez Kanta. Elle a choisi une veuve pour son petit-fils. Je vais vous dire ce qui cloche. Avec les années qui viennent de passer, j'ai simplement changé ma façon de penser. Et je pense en fait que vous devriez tous en faire autant. Vous dites que vous n'avez pas assisté au remariage d'une veuve dans votre vie, pas vrai? C'est évident. Puisque la société n'autorise pas une veuve à se remarier de nos jours. Ganga est veuve, Ganga est veuve, Ganga est veuve. Tout le monde dit tout le temps que Ganga est veuve. Oui, Ganga est veuve. Vous ne savez pas que mon petit-fils est veuf? Pourquoi personne ne lui met la faute? Parce que c'est un homme, non? Et Ganga est une femme, pas vrai? Pourquoi est-ce qu'on discrimine les femmes et pas les hommes? Pourquoi la société pense comme ça? Eh oui, toi, Prabha, comprends une chose. La couleur blanche ne représente pas que le deuil. Le blanc signifie aussi les sacrifices faits par une veuve. C'est le symbole de la patience d'une veuve. Vous pensez tous que les veuves sont faibles, mais sachez que nous sommes très fortes. On peut changer les règles et les coutumes de la société quand on en a envie. Chef? Oui. Supriya, sers le lassi à tout le monde. C'est bon de boire du lassi avec la température qu'il fait. Je dois dire que tu es devenu moderne, Kanta. Tu as abandonné tes valeurs morales et la religion. Non, Madvi. Tu n'as rien à dire là-dessus. Ma mère peut répondre à tout le monde. Je n'ai rien abandonné du tout, rien du tout. Je me suis juste débarrassé de ma mentalité orthodoxe, qui rendait ma famille profondément malheureuse. Je regrette que Dieu m'ait fait sentir ça trop tard. Si j'avais réalisé mon erreur plus tôt, ma famille n'aurait pas eu à traverser tout ce que nous avons enduré. Maman, tu dis toujours qu'il n'est jamais trop tard. Il y a une raison à tout. Peut-être que c'était Dieu lui-même qui voulait que tu rendes compte des choses et par toi-même. Sans lui. Sans le recours d'une force extérieure. Regarde là. Tu
vas rester énervé comme ça toute la journée ou tu vas bénir les mariés? Kanta, c'est ta famille, j'ai bien compris. Fais ce que tu veux, en quoi ça me regarde? Mais je dois te demander où est Sagar et sa future femme Ganga. Je les bénirai quand ils viendront ici. Oui, ils vont arriver, ils vont arriver. Allez, enlace-moi. Tiens, j'ai dit non! Ganga, où elle est encore cette petite? Elle va devoir rester ici. Tu es nerveux? Prépare-toi, je reviens. Ok? Je suis là pour toi. Je vais jouer avec toi. Laisse-la rester avec nous, grand-mère. Je jouerai avec elle. Je vais porter ce vermillon. Et tu seras mon mari. Je t'aime. Ganga est ma femme et votre belle-fille. J'ai décidé de les marier. C'est ma décision. Je ne perdrai pas.
ne t'ai pas soutenue. Et je n'ai pas dit la vérité à mon père. Et c'est pour ça que tu m'en veux. Tu es un lâche. Non, je ne suis pas un lâche. Saga, Ganga est là. Tu devras descendre quand le prêtre le dira. Sois prêt. Oui. Elle n'est pas belle, cette Ganga, hein, ma tante? Chef, apporte un verre d'eau à Ganga. Oui. Tiens. On dirait que Ganga ne va pas bien. Elle doit être fatiguée. Est-ce que ça va? Chef. C'est le moment de commencer la cérémonie. Appelez le mari et la mariée. Attention, Sagar. Sagar, fais attention. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens, Ganga, lève-toi. Tu es magnifique. N'importe qui pourrait tomber amoureux de toi en te voyant. Échangez les guirlandes. Allez-y. Prenez la guirlande. D'abord, la mariée mettra la guirlande au marié.